Ensuite on a radio FM. Hop. Par contre il va falloir mettre les écouteurs pour pouvoir, voilà, écouteurs débranchés, donc ça c'est classique. Ça marche assez bien, vous pouvez analyser les stations, etc. Alors Samsung Apps. Alors faut comprendre une chose, c'est que Samsung utilise Android Market de toute façon et remplacera pas Android Market pour les applications Android. Par contre, ils ont Samsung Apps qui existe aussi sous Bada et aussi ici sous ce téléphone sous Android qui permet d'amener certains contenus vraiment particuliers comme des contenus préinstallés par Samsung que vous pouvez retrouver ici, certains trucs, certaines démos, certains widgets, c'est vraiment des trucs particuliers mais ça n'a pas vocation à remplacer Android Market. Donc là on a Vlingo, etc. Il y avait d'autres choses aussi mais je les ai déjà installées. Donc vous pouvez trouver quelques petits trucs comme en fait j'ai téléchargé Asphalt et comme je crois que je viens de le lancer, on va jouer ou pas. Social Hub, ouais, voilà. J'étais pas sûr de l'avoir lancé. Donc, on va regarder ça vite fait. Asphalt sur le Galaxy S. Là, j'ai désactivé le son. Donc, normalement, on n'aura pas de son. Enfin, je crois. Hop. Intéressant. Ah oui, non, c'est bon. Je croyais qu'il avait planté, je sais pas. Non, en fait, non. Ok, on est parti. Donc ça, c'est Asphalt. Sur le Galaxy S, il est plutôt fluide. Avec le Snapdragon, ça marche assez bien. L'accélérateur est réactif. Les graphismes sont plutôt sympas. Moi, je trouve que on est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui ont peut-être un iPhone 4 pourront comparer. On n'est pas loin de ce genre de résultat. Et là, voilà, on a un jeu fluide qui se joue bien, qui est en plus plutôt joli. Donc après, voilà, va falloir voir tous les jeux qui pourront tourner sur ce genre de terminal. Mais il y aura... Ouch. Il y a de plus en plus de jeux sur Android Market voilà, qui sont souvent payants, mais qui utilisent ce genre de spécifications avec un Snapdragon 1 GHz, ce genre de choses. Donc voilà, bon, je vais revenir en arrière. Hop, même quitter. Ok, donc ça c'était pour Asphalt. Toc. Social Hub, ça permet en fait d'agréger tous vos réseaux sociaux sur un seul écran. Mais le mieux, c'est aussi d'installer les applications comme Twitter, Facebook que vous pouvez trouver dans l'Android Market. On a un Think Free Office. En fait, c'est un logiciel une application qui permet d'avoir ses documents en ligne, etc. Bon, ça, on va pas s'éterniser sur ce genre de truc. L'application YouTube, rapidement un aperçu. Donc assez fluide en plus, donc c'est assez sympa. Le plus chouette, c'est qu'en fait vous pouvez accéder à votre compte. Voilà le compte de testmobile.fr. Tech. Et vous pouvez lire vos vidéos, bien sûr. Salut à tous, c'est Axel de Bleu. Voilà. Je reviens en arrière un coup. Hop. Tac. Donc ça c'est YouTube, ça marche très bien. Bon là je suis en Wi-Fi, donc c'est un peu en plus un petit peu facilité. Et puis je crois que j'ai fait le tour, mais voilà, le but c'est de télécharger un maximum d'applications, de l'enrichir à fond et de utiliser au maximum les capacités de ce genre de terminal. Dernier point, je crois pas avoir testé le téléphone. Je sais pas si je vais pouvoir. Ouais, ça m'ennuie un peu parce qu'il y a pas mal de noms. Hop. Donc là voilà, vous composez un numéro, c'est assez simple quoi. Ça marche comme ça. Et là ici en fait vous avez deux boutons. Là c'est le bouton pour appeler, là c'est un bouton pour lancer une visioconférence. Donc pourquoi pas. Et en haut vous avez le journal des appels, les favoris, vos contacts favoris et le répertoire, accès au répertoire directement ici.
Donc voilà, c'est terminé pour ce test assez long finalement du Galaxy S, qui est d'après moi à l'heure actuelle un des terminaux les plus intéressants sous Android, et aussi les plus puissants, dont les points forts principaux sont d'après moi le grand écran 4 pouces Super AMOLED ultra réactif, le Snapdragon 1 GHz qu'on retrouve un peu partout mais qui commence à vraiment montrer sa puissance, et puis cette interface qui est TouchWiz de Samsung, qui est plutôt sympa et qui permet de pas forcément se perdre pour les utilisateurs qui sont pas trop geeks. Donc voilà, un excellent smartphone sous Android qui est le Samsung Galaxy S. A bientôt.